honorable dans le concert des nations. Malheureusement, j'étais, comme dit, dans cette réunion, dans ce sommet, et la France, à cette dernière décennie, énormément perdu de son aura au niveau international. Et c'est pour y remédier aussi que de cette tribune, nous haussons la voix. Chers amis, nous savons, vous le savez, mieux que personne, que ce que signifie être exclu. Nous avons connu les plus grands manques, y compris la pauvreté et les conditions de vie parfois inhumaines. Cela forme aussi une partie de l'histoire de notre immigration. Nous savons ce qu'est être condamné au silence, être montré du doigt comme étant l'autre, être moqué, être raillé. C'est en bravant les obstacles souvent informels que nous en sommes arrivés là, en dépassant un à un les barrières mises sur notre chemin et en luttant contre les injustices qui nous touchaient, nous avons fait notre petit chemin. Aujourd'hui, les membres de COGEP International sont des individus responsables qui se sont fait une peine des soucis de leurs concitoyens. Nous sommes conscients de notre histoire commune et elle fut très loin d'être facile. Mais nous connaissons aussi la valeur de la liberté, celle de la liberté d'expression, celle de la liberté de penser, celle du droit, de la justice, de l'égalité. Nous connaissons le prix à payer pour le respect des croyances et des modes de vie. Mes chers amis, soyons attentifs. Les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément en profondeur les difficultés des processus d'immigration avec son lot d'insultes et d'abaissements. Devoir vivre tout en étant considérés comme des citoyens de deuxième ou de troisième catégorie, en étant directement ou indirectement le sujet de moqueries en raison de son identité, de son nom ou de la couleur de sa peau a été le quotidien de grand nombre de migrants, et cela pratiquement à chaque époque. Les traces de l'effort de nos aînés et de ceux qui sont désormais décédés sont encore vivantes à chaque coin de rue dans nos villes. Voudrait-on, dans cette perspective, discuter encore de notre appartenance à ce pays-là? Nous avons le devoir d'expliquer aux générations d'aujourd'hui qu'une telle thèse est totalement dépourvue d'éthique et d'honnêteté. Vous le constatez en même temps que nous. Les attaques visant ce que nous avons de plus sacré, nos cimetières, nos lieux de culte, nos maisons, viennent de partout. Et c'est le cas dans de nombreux pays en Europe. Cette assemblée, ici, les gens issus de notre immigration, appartiennent à une histoire qui n'a jamais connu la soumission. Ce n'est pas aujourd'hui que nous accepterons de devenir les faire-valoir du terrorisme culturel mené par les islamophobes de tout genre. C'est pour rappeler cela aussi que nous sommes ici ce soir et que nous poursuivrons nos efforts partout où notre souffle nous mène. C'est en misant sur la paix, en recherchant sans cesse le dialogue, en étant constructif et en mettant la main à l'ouvrage, et je te remercie pour cela, afin d'aller vers le meilleur, que malgré toutes les difficultés, nous continuons à poursuivre la lutte. Aujourd'hui, nous sommes venus de loin pour rallumer un feu éteint, rendre plus audible une voix condamnée à l'exclusion. Nous voulons donner confiance à l'équipe de Saint-Étienne, aux citoyens de Saint-Étienne, à ceux qui sont issus de la diversité. Nous voulons leur donner confiance, faire croire à un meilleur avenir et faire sentir que la réalisation de nos rêves, chers amis, n'est pas plus loin que le battement d'aile d'un papillon. Notre appel ici est celui du refus de rester au bas de l'échelle en tolérant la défaite. Notre appel est en faveur d'un soulèvement pacifique au nom de nos idéaux. Nous ne disons pas que tout le monde va nous suivre ici, mais ceux qui viendront en leur nom et au nom de leur écriront une belle page dans l'histoire de France. Vous savez, je vous parle d'une chanson, en réalité, mes amis. Elle puise son inspiration des plaines jaunies par les soleils d'Anatolie et qui s'est enrichie des couleurs de la mer Noire, de la Thrace, des Balkans, des contrées arabes et kurdes. Cette chanson que nous portons dans nos cœurs et nous proposons aujourd'hui ici, et nous le ferons partout en France, dans un plat d'or, a pour langue le turc, l'arabe, le kurde, le persan, l'arménien, le grec, le laz, le géorgien, le romani, le bosniaque, le circassien. Qui peut dire que notre compréhension du vivre ensemble et notre richesse sont mineures? Bien au contraire, nous sommes conscients
de notre Paris, parce que nous avons ajouté identité sur identité, et c'est ainsi que nous avons grandi. Désormais, il est temps de partager cette richesse pour notre futur commun. Pendant cela, la pensée raciste, xénophobe, mortifère et atrophique se vante de vouloir nous écraser, de vouloir nous tuer, de nous brûler vifs et pour les survivants nous bouter en dehors des frontières de l'Europe judéo-chrétienne. Comment vont-ils procéder pour effacer la sueur du front de nos pères? Et encore pire, les douleurs de l'exil qu'a vécu nos mères. Comment ils vont faire? Ne voient-ils pas que nous avons mètre par mètre inscrit à la force de nos poignets nos noms sur les trottoirs de ce beau pays? Nous avons un droit à faire valoir dans chaque coin de l'Hexagone que nous avons participé à reconstruire et à laquelle nous nous sommes attachés. Nous ne voulons pas faire comme si ceux qui y avaient laissé leur vie et leur jeunesse n'avaient jamais existé. Mes très chers amis, pour le mouvement cogépien, la notion de droit est aussi importante que la notion d'honneur. Nous revendiquons notre droit et nous prenons en main nos responsabilités de citoyens. Quand nous parlons de démocratie inclusive, nous voulons stopper l'idéologie de l'exclusion pour inclure toutes les composantes sociales et toutes les valeurs positives de nos concitoyens. Il est temps de repenser la démocratie représentative à l'heure où la démocratie participative est appuyée par de nombreux pays, sans néanmoins négliger l'interculturalisme comme modèle de relations sociales. Il s'agit d'un appel que nous faisons à la dimension éthique de la démocratie. Et cela pour une raison toute simple. Parce que nous voulons désormais voir le reflet de l'espoir, de la confiance en l'avenir, de la liberté dans chaque coin de notre pays et sur le visage de l'ensemble de nos concitoyens. La méthodologie que nous voulons développer appelle à la lecture, à l'instruction, à la réflexion, à la mise en œuvre et à la concrétisation pour la réalisation de nos objectifs, et nous en sommes porteurs pour la partager avec nous. Enfin, chers amis, vous êtes d'accord que nous n'allons pas accepter le statut de proie dont les chasseurs islamophobes aimeraient nous octroyer aujourd'hui, alors que les ressentiments xénophobes nous promettent l'enfer en terre européenne. Vous n'allez pas accepter d'être la chasse gardée des nouveaux inquisiteurs et des défenseurs du clash des civilisations. Dans ce cas, c'est à chacun d'entre vous de montrer l'exemple par un attachement sans faille aux valeurs de notre nation. La Marseillaise, par exemple, elle doit signifier beaucoup plus que l'hymne national de la France. Parce que la Marseillaise, elle parle de vous. Elle parle de vous en termes de liberté, en termes d'égalité, en termes de fraternité. Vous devez l'avoir dans vos cœurs, parce qu'elle vous représente aussi. Mais rien n'est incompatible avec nos cultures d'origine. Si nous faisons preuve de modération et d'empathie avec nos concitoyens, tout en devenant les acteurs de notre propre avenir, nous ne sommes pas rien. Nous représentons des valeurs positives, et même si souvent les médias ont tendance à vouloir démontrer le contraire, nous avons notre futur entre nos mains et notre destinée commune se conjugue avec celui de la France éternelle. Notre culture plurielle et notre sensibilité peuvent et doivent faire la différence. C'est en écrivant des poèmes que j'ai retrouvé la parole, disait Manoukian en combattant pour la liberté et contre la barbarie nazie. Lui qui avait connu le pire entre les pogroms et l'exil gardait son espoir de jours meilleurs avant de donner sa vie pour un idéal qui se retrouve, et vous en avez parlé, très souvent seulement cantonné au fronton de nos mairies. À chaque époque son combat. Un nouveau destin s'ouvre à vous, mes amis. Nous allons ensemble élever le niveau, hausser la voix et entrer dans le formidable challenge de la démocratie pour faire gagner à la France son défi multiculturel. C'est la naissance d'un nouveau temps pour vous, pour chacun d'entre nous. Nous ne fermerons pas les yeux face à la menace de déclin d'un pays pour lequel nos parents n'ont pas été avares de larmes et de sueur. Il faudrait compter avec nous pour le meilleur et uniquement le meilleur. En vous remerciant pour votre patience et en vous invitant et en vous souhaitant un moment agréable autour du langage commun de la musique, je vous invite, pour mener notre mission à bien, mes chers amis, à être aussi beau que la liberté et aussi libre que l'amour. Merci beaucoup.